Place à la page santé, nous parlons de la fièvre jaune, cette maladie hémorragique virale aiguë qui est transmise par des moustiques infectés. Pour répondre à vos nombreuses questions, Éric Dortanzio est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes épidémiologiste à l'INSERM à Paris. En préambule, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est exactement la fièvre jaune ? Alors la fièvre jaune, c'est une maladie hémorragique virale, comme vous l'avez dit, qui est transmise par un moustique infecté par le virus et qui va donner un certain nombre de symptômes qu'on va développer un peu plus tard. Le terme jaune vient de l'ictère, la jaunisse que peut provoquer la maladie à un certain moment de son évolution. Il y a une zone géographique pour ses origines ou Alors, elle a été décrite la première fois dans le continent sud-américain, au Mexique, dans le Yucatan plus précisément. Voilà, et puis elle touche énormément l'Amérique du Sud et l'Afrique. Alors, on a compris un petit peu où d'écouter. Je voulais savoir, est-ce que l'Afrique est le continent le plus exposé à la fièvre jaune? Alors, c'est le continent, en tout cas, le plus touché par le nombre de malades et le nombre de décès. On considère qu'environ 95% des cas surviennent dans le continent africain. L'autre continent, c'est l'Amérique du Sud, et actuellement, on sait qu'il y a une grosse épidémie au Brésil de fièvre jaune. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait certaines zones, alors on va rester sur le continent africain, certaines zones qui soient concernées plus que d'autres? Par exemple, il n'y a pas de fièvre jaune en Afrique du Sud. Non, alors c'est sur la bande intertropicale que sévit la fièvre jaune, et ensuite ça va dépendre du niveau de vaccination des populations et également de la densité moustique qui transmet le virus aux hommes et de la densité de population. Alors justement, on va partir pour l'Afrique centrale avec en RDC, qui fait partie donc de la zone à risque, vous l'avez décrit. Crispin Pimbo, qui vit à Kinshasa, se pose lui la question du dépistage. Quels sont les symptômes qui montrent qu'une personne est atteinte de la fièvre jaune? Alors, ça va donner dans un premier temps une fièvre, une grosse fatigue, des douleurs un peu partout, musculaires, au niveau des maux de tête. Il peut y avoir des symptômes digestifs également, de nausées, de vomissements. Ensuite, il va y avoir une période d'accalmie et dans un certain nombre de cas, la maladie va s'aggraver. Et c'est là où on va avoir une apparition d'une jaunisse, de signes hémorragiques et de troubles graves qui peuvent entraîner le décès dans 50% des cas de ces formes graves. Alors justement, le décès, c'est quelque chose qui fait peur et qui fait peur aussi à Wally Edouard Ndiaye à Dakar, qui lui s'inquiète sévèrement.